Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre à résoudre la croix jaune bien orientée, bien évidemment. C'est la troisième partie de la méthode débutante. Bienvenue, posez-vous, prenez votre cube. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu surtout, d'aller voir les deux premières parties de la méthode débutante où nous avons appris dans un premier temps à faire la première couronne et dans un second temps à faire la deuxième couronne. Dans cette vidéo, on va tout simplement passer de ça à ça. Donc on va avoir une croix jaune. Ne faites pas attention au coin et surtout des arêtes. Vous voyez ici que toutes les arêtes excusez-moi, sont bien orientées sur cette croix. Alors, cette vidéo, j'ai décidé de faire en une seule partie car il y a au total, déjà pour faire la croix, il y a 4 cas. 4 cas je crois, sûrement je me trompe et c'est pas très important. Pardon. Et pour orienter les coins, il y a aussi quelques cas encore, donc c'est bien de prendre son temps, c'est surtout on arrive à la fin de la résolution, c'est donc important de prendre son temps, de bien regarder le cube et tout. Alors là déjà, si vous avez fait le même mélange que moi dans la première vidéo de cette série, vous arrivez normalement sur ça, surtout si vous m'avez suivi dans la résolution dans un premier temps de la couronne et dans un second temps de la deuxième couronne. Donc on arrive là-dessus. Ça c'est un des cas, en fait c'est le cas le plus facile parce que en fait pour faire une croix tout simplement on va utiliser... C'est pas vraiment un algorithme, j'appelle pas ça un algorithme parce qu'en fait on va tout simplement utiliser l'ascenseur que je vous ai appris dans la première vidéo, là je le fais. Donc pour ceux qui connaissent la notation, c'est R, U, R', U', qu'on appelle 6 fois pour résoudre le cube. En fait c'est un enchaînement de mouvements. En fait comme tout enchaînement de mouvements, vous le faites un certain nombre de fois et il se résout. Et en fait ça va être, on va utiliser une toute petite variante pour faire la croix, c'est tout simplement de faire un mouvement F pour ceux qui connaissent, donc avec les notations, donc un mouvement comme ça, donc on va tourner la face devant nous dans le sens des aiguilles de montre, juste avant, et après on va faire notre fameux ascenseur, mais qu'une seule fois cette fois-ci. Donc on va faire un mouvement comme ça, on tourne la face dans le sens des aiguilles de montre, on monte la face droite, on tourne dans le sens des aiguilles de montre la face du haut, on descend la face droite, on tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre la face du haut, et on descend la face, on tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre, pardon, la face devant, et ça, c'est un mini algorithme si vous voulez, qui va nous permettre tout simplement de faire la croix. On va tout simplement avoir 4 cas possibles, si je me trompe. Donc, premier cas possible, vous avez un point, donc je ferai après le cas là, parce qu'en fait c'est le dernier des cas. Donc vous avez aucune arête qui est bien, on va dire qui est bien placée, mais aucune arête sur la face, là elles sont pas bien placées, mais aucune arête sur la face jaune. Donc vous avez ce cas où un point, on appelle ça un point. Alors là vous allez tout simplement faire ce mini algorithme, donc vous allez tourner dans le sens des aiguilles de montre la face devant vous, vous allez monter la face droite, tourner dans le sens des aiguilles de montre, descendre la face droite, tourner dans le sens inverse des aiguilles de montre, et tourner dans le sens inverse des aiguilles de montre, la face devant vous. Vous tombez là-dessus, hein. Donc sur un genre bizarre, mais faites pas attention au coin, faites uniquement attention aux arêtes dans cette partie, dans cette vidéo surtout. Donc vous avez ce qu'on appelle un L en fait, parce que quand vous le mettez comme ça fait un L. Voilà, si je vous cache là, vous le voyez mieux, ça fait un L. Voilà, donc ça fait un L avec les arêtes, et en fait quand on a ce cas, tout simplement, on va se positionner comme ça, ce qu'on appelle un L inversé. Vous voulez les termes techniques, je vous les donne. Donc il y a un L inversé, vous allez vous positionner comme ça, et vous allez refaire l'algorithme. Donc vous allez tourner la face devant vous dans le sens des aiguilles de montre, monter, tourner dans le sens, descendre, tourner dans le sens inverse, et tourner la face devant vous dans le sens inverse. Et là vous tombez sur notre cas, qui est le dernier, je vous l'avais dit, où vous allez tout simplement refaire cet algorithme. Certes c'est un peu long, mais c'est un algorithme très facile, ne vous inquiétez pas, où je vous le refais très rapidement. Et vous faites une croix. Donc ça c'est le premier cas, c'est quand vous avez le point. Après bien évidemment, donc là le point c'est le premier cas. Après c'est en fait le deuxième cas, ils vont tous dans le même sens, parce qu'en fait vous avez un deuxième cas, vous avez le L qu'on met en inversé, donc dans ce sens là, faites pas attention au point toujours. Vous avez un L, donc ça c'est le deuxième cas, le L, où vous allez faire comme ça pour obtenir une barre, un I, une barre, je vous dis ce que vous voulez, mais c'est quand il y a deux arêtes, dites-vous, deux arêtes opposées. Si on fait pas le coin, voilà. Donc ça c'est le troisième cas, on va se dire, et quand vous le refaites, vous faites ça, et si vous avez beaucoup de chance, quand vous avez fini votre dernière arête, vous tombez directement sur
la croix qui est tout simplement le quatrième cas, puisque le troisième cas c'est la barre. Donc on va tout simplement faire ça et partir de notre exemple qui est le mélange, je rappelle, je ne l'ai pas touché depuis la dernière vidéo, de la barre. Donc quand vous avez une barre, un i, vous appelez ça comme vous voulez, je vous rappelle, vous allez vous positionner tout simplement pour qu'elle soit à l'horizontale. Vous n'allez pas vous mettre comme ça, vous n'allez pas vous mettre en forme de i, vous allez vous mettre à l'horizontale, donc comme ça, et effectuer cet algorithme. Donc vous allez vous tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, la face devant vous, monter la face droite, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, la face du haut, descendre la face droite, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la face du haut, et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la face qui est devant vous, et là vous avez une croix. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas de croix, si vous avez le L comme ça, j'ai un peu tout cassé, mais si vous avez le L comme ça, bah vous faites d'abord, vous mettez toujours dans cette position. Ça fonctionne aussi dans cette position, mais c'est beaucoup moins visuel. Donc vous mettez comme ça, et vous faites le petit algorithme, comme ça, hop, pour obtenir le cas de la barre. Dans tous les cas, il faut finir, quand vous avez le point ou le L, avec une barre. Parce que quand vous avez une barre et vous faites le petit algorithme, vous tombez forcément à 100% sur une croix. Si vous avez déjà une croix, je vous l'ai déjà dit, bravo à vous, félicitations. Donc là, vous avez fait la moitié de ce chemin de cette partie, la troisième partie, la croix jaune. Vous allez tout simplement tomber sur une croix jaune, mais vous avez encore une fois plusieurs cas. Premier cas, vous avez toutes les arêtes qui sont bien positionnées. Donc GG à vous tout simplement, vous avez en fait sauté une mini étape on va dire. Sauf que là, bah, vous voyez que dans mon cas, on n'a pas vraiment les arêtes qui sont bien orientées. Après, il y a ce cas-là où vous avez toutes les arêtes qui sont orientées, et l'autre cas, c'est où vous avez une ou deux arêtes orientées. Donc moi, vous voyez que je peux en orienter soit une avec le vert ou le orange, soit deux avec le orange et le rouge. Donc nous, on va s'occuper surtout du cas, en fait, il faut tomber sur un cas en fait où vous avez qu'une seule arête qui est bien orientée. Vous pouvez aussi tomber sur un cas où vos 4 arêtes, en fait, elles sont bien orientées 2 à 2. Je vous trouve ce cas, je sais plus trop comment on le fait, mais j'arrive, inquiétez-vous pas. On se retrouve pour le cas, donc vous voyez, en fait là j'ai fait une croix tout simplement. Et là, on a une arête qui est bien orientée. On croirait que là, vous voyez qu'on n'a qu'une seule arête qui est bien orientée, mais en fait, surprise, derrière nous, il y a un bleu qui est bien orienté. Donc là, quand on est dans ce cas-là, on va forcément chercher essayer de mettre qu'une seule bonne arête. Et en fait, quand on met l'arête orange ou l'arête rouge, on s'aperçoit que ça fait aussi une paire. Donc quand vous avez dans ce cas-là, ça va être un peu, ça va être un cas particulier que je vais résoudre juste après. On tombe très rarement là-dessus, j'ai galéré à le retrouver, je ne savais plus trop comment faire. Dans tous les cas, il faut avoir qu'une seule arête qui est bien placée. Tomber sur qu'une seule arête qui est orientée. Par exemple, si vous avez, comme moi ici, un cas où vous avez 2 arêtes, vous n'allez pas vous en occuper et vous avez utilisé un des 2 cas où vous avez une arête qui est bien orientée. Nous, on va prendre l'arête verte pour exemple. Quand vous avez ça, vous allez tout simplement faire un petit algorithme. Je suis un peu embêté parce que je vais enlever ce cas, mais je vais le refaire juste après, inquiétez-vous pas. Vous allez faire un algorithme très simple à exécuter, qui est aussi très rapide si vous le maîtrisez. Donc vous vous placez comme ça, imaginons que j'ai une arête bien orientée, même si ce cas est faux. Vous allez monter la face droite, vous allez tourner 2 fois la face du haut, donc comme ça. Vous allez baisser la face droite, tourner toujours dans le sens... Je dis toujours parce que j'ai tourné comme ça, mais vous êtes comme ça, donc vous allez tourner dans le sens des aiguilles du montre, comme ça. Vous allez monter la face droite, et tourner encore une fois dans le sens des aiguilles de montre, la face du haut, et descendre. Et là, il y aura 2 cas qui vont se préciser. Je vous montre avec mon exemple. Donc là, on se place comme ça dans le vert, et on va exécuter ce petit algorithme. On monte la face droite, on tourne 2 fois, donc vous pouvez tourner 2 fois comme moi dans le sens des aiguilles de montre, ou vous pouvez tourner 2 fois aussi comme ça, c'est la même chose. Après, vous baissez la face droite, vous tournez dans le sens des aiguilles du montre, vous montez la face droite, vous tournez encore une fois dans le sens des aiguilles du montre, et vous baissez la face
Là, on arrive sur une des deux possibilités. Première possibilité, vous avez comme moi, là, vous vous êtes dit, bah, en fait, il n'y a rien qui a changé, c'est bien ton algorithme, mais ça fait rien. Deuxième possibilité, en fait, bah, ça a juste tout résolu. Donc là, vous allez voir, en fait, quand vous tombez dans mon cas ici, en fait, il va falloir le refaire une deuxième fois pour que toutes les arêtes se placent correctement. On le refait directement et après, vous allez voir. Donc pour ceux qui ont fait le même mélange que moi, normalement, vous avez ça, même résolution, etc. Vous avez normalement la même chose que moi. On monte la face droite. On tourne 2 fois la face du haut, on descend la face droite, on tourne dans le sens des aiguilles, on monte la face du haut, on tourne la face droite, on monte la face droite, excusez-moi, et on retourne dans le sens des aiguilles, on monte la face du haut, on descend, et là, normalement, si vous avez bien fait l'algorithme, toutes les arêtes sont bien positionnées. Donc là, vous avez tout simplement fini cette troisième partie, et qui est pour moi pas les plus compliqués, mais qui faut vraiment comprendre quel cas vous avez, que faire. Et c'est vraiment où, personnellement, j'avais galéré quand j'avais appris la méthode débutant. Parce qu'on arrive à la croix ici, on se dit, ouais, il faut que je fasse quoi déjà, faut que j'utilise quoi, faut que je fasse ça, non, faut que je fasse quel algorithme, etc. Faut vraiment bien prendre son temps, se poser, regarder quelle arête on place, etc. Pour ceux qui ont fait le même mélange que moi, normalement tout va bien. Et moi je m'intéresse maintenant aux autres qui peut-être sont tombés sur ce cas très particulier qui est tout simplement les deux côte à côte. Donc quand vous avez ce cas, en fait vous positionnez n'importe où. Si vous voulez, vous pouvez mettre une arête devant. Et en fait vous allez tout simplement faire l'algorithme un peu dans le même cas du point. En fait vous allez faire plusieurs fois l'algorithme pour tomber sur une seule arête qui est bien positionnée. Donc vous allez monter, tourner 2 fois, descendre, tourner, monter, tourner, descendre. Donc là vous tombez sur autre chose, vous n'avez plus de vos 2 arêtes, là on voit qu'on a toujours 2 arêtes, et on va chercher à positionner qu'une seule arête. Donc là vous voyez que je peux positionner soit la rouge, soit la blanche, soit la verte par contre. Donc on va positionner sur la rouge, et là on va tout simplement faire comme on a fait pour notre mélange, on va faire l'algorithme avec qu'une seule arête qui est bien positionnée. On vérifie toujours avant de le faire si on n'a pas une deuxième arête. Donc là, vous voyez bien qu'on n'a pas une deuxième arête qui est bien positionnée. Et on fait notre algorithme. On monte la face droite. Je vous mets bien évidemment les notations pour ceux qui veulent utiliser les notations et qui se sentent plus à l'aise avec ça. Donc je vous le fais avec les notations, ça changera un peu. R, U2, R', U', excusez-moi, R, U', R'. Donc là, on retourne encore une fois sur le cas de l'autre où ça n'a rien changé, vous voyez pas la différence, donc on le refait. R, U2, R', U', R, U', et R', et là, tout va bien, le cube s'est résolu. Vous allez me dire, ça fait toujours 2 coups. Vous allez voir tout simplement que c'est possible en fait de faire une fois l'algorithme et d'abord j'ai fait un petit algorithme, vous avez vu c'est un peu l'inverse pour tomber sur le même cas. Donc vous avez qu'une arête qui est bien positionnée, donc vous avez le choix entre la verte et la orange. On va prendre la orange et on va faire l'algorithme et vous allez voir comme par magie ça va le résoudre en un seul algorithme. Toutes les arêtes vont bien se mettre. Allez, on commence directement, on fait R, U2, R', U', R, U', et là vous voyez que je l'ai fait qu'une fois et ça s'est résolu. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que il faut positionner une seule arête qui correspond et faire l'algorithme 1 ou 2 fois en fonction du nombre de cas que vous avez. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous n'avez pas compris un truc, si vous voulez que je vous explique plus approfondissement, j'approfondisse plus certaines notions et les algorithmes si vous voulez que je les fasse plus lentement. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la dernière de cette longue série, enfin longue série pas forcément, mais de cette série de 4 vidéos où on va tout simplement bien orienter dans un premier temps les arêtes et les placer correctement. Je vous en dis plus dans la prochaine vidéo, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram et Twitter qui s'affichent actuellement et qui sont dans la description, n'hésitez pas à me suivre et à s'abonner à cette chaîne pour suivre la suite des aventures. Merci et ciao.